Débrief du match Bilbao-Real Madrid. Les gars, je sais pas comment vous faites pour être fan de ce club en fait. Je ne sais pas comment vous faites pour être un fan du Real Madrid. Ce match était éteint. Éteint. Cette équipe n'a aucun jeu, aucun circuit, aucun, aucune séquence en fait cohérente, alors que de l'autre côté, l'Athletic Bilbao, qui est censé être un club en dessous du Real Madrid, était là à poser le jeu, à faire des meilleures constructions, envoyer des phases, des séquences, des belles séquences, alors que le Real Madrid, c'est pas une équipe, c'est que des individualités. Il y avait Bellingham qui essayait d'être au four et au moulin, qui courait partout. Le gars, il va se blesser au bout d'un moment, en fait. Il y a Mbappé qui a raté encore un penalty important. Franchement, Kylian, t'es le beau gosse que tu penses être. Merci, Kylian Mbappé. Tous ceux avant que la saison ne débute, qui étaient là, Kylian Mbappé est arrivé en Liga, on va éteindre le Barça, tout ça, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Franchement, je sais pas comment vous faites. Ancelotti a du sang sur les mains, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous 5 secondes et posez-vous les bonnes questions de pourquoi Kylian Mbappé, il est toujours titulaire. Pourquoi? Vous oubliez très très vite que ce mec-là, c'est Monsieur Prime, en fait. Il y a sûrement une clause dans son contrat. Posez-vous les bonnes questions. Parce que tu peux pas me dire que t'es si éteint, mais t'es tout le temps titulaire et tu finis tous les matchs, en fait. Avec toutes les purges qu'il a fait. Certes, c'est Kylian Mbappé, mais encore une fois, les gars, je vous dis, regardez la carrière de Kylian. Il y a des joueurs qui ont fait beaucoup plus que lui, qui ne sont pas à ce niveau-là, en fait, et qui n'ont pas tous les passes droits qu'il a. Donc, posez-vous les bonnes questions de savoir si il n'y a pas une clause secrète dans son contrat qui dit que si je ne joue pas tant de matchs, si je ne suis pas titulaire, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, vous me donnez 100 millions. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Parce que Eden Hazard, Gareth Bale, il y a plein de grands joueurs, très très vite, bam, à la poubelle, sur le banc, en fait. Mbappé, là, c'est Bangui, en fait. Mbappé doit aller sur le Bangui. Je sais pas comment vous le dire autrement, il est claqué au sol, en fait. Quand je pense que vous voulez mettre, comment vous dire ça? Vous voulez nuire, vous allez nuire à Rodrigo pour Kylian, alors que Rodrigo, il est beaucoup plus technique. Rodrigo, il sait faire des différences, en fait. Avec rien, Rodrigo, il te crée des choses. Donc, encore une fois, c'est des individualités. Mais Kylian, c'est une individualité. On va se le dire très clairement, cette saison, c'est claqué au sol. Je sais pas si c'est la Ligue 1 qui était trop facile, ou c'est le fait que Kylian, c'était un grand nom quand il était au Paris Saint-Germain, qui faisait que peut-être les défenses là-bas, ils avaient peur de lui et c'était beaucoup plus facile, ou c'est la Liga qui, les défenseurs, ils savent mieux défendre, ou peut-être, je sais pas, en fait. Je me pose un tas de questions parce que Kylian Mbappé, les gars. C'est Kylian Mbappé. Est-ce que un jour vous auriez pensé qu'un tel joueur allait être à ce niveau-là, en fait? En fait, c'est tout un paradoxe parce que il est dans un grand club. Voilà, il est au plus haut, mais il est au plus bas en même temps, en fait. Ça veut dire il est dans la lumière, mais au plus bas dans cette lumière-là, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est très très grave. Mais je tenais à te remercier, Kylian Mbappé, d'avoir raté encore un penalty. J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Quand Bilbao a marqué le 1-0, j'ai sursauté. Je regardais sur mon tel, j'ai posé sur mon lit. En fait, je m'attends jamais à une défaite du Real parce que eux, ça a souvent été le club, malgré qu'ils jouent dégueulassement, ils arrivent quand même à ramener les 3 points chez eux, en fait. Donc, quand Bilbao a marqué, j'étais un peu hype. J'étais un peu dedans en mode, tenez les gars, essayez de tenir et tout, ça va pas être facile, tout ça, tout ça. Après, je me suis dit que c'est le Real de penalty. Je vous jure sur la vie de ma mère. Au moment où ça m'a traversé l'esprit, il y a eu l'action de Kylian passe à Rodrigo, Fran Garcia, dribble de Rodrigo dans la surface, possible penalty, Mbappé hors-jeu qui met un but. Donc il y a des gens qui disent qu'il n'était pas hors-jeu, en fait, qu'il n'était plus hors-jeu vu que c'est le défenseur qui remet la balle en jeu. Mais pourquoi, moi je vais vous dire pourquoi ce but a été annulé, pourquoi, premièrement, parce qu'il y avait hors-jeu, et pourquoi il n'y avait pas penalty. Pour moi, il y avait penalty. Hein. Sincèrement, s'il n'y avait pas hors-jeu avant, il y avait penalty sur Rodrigo. Parce que, réfléchissez bien les gars, c'est pas l'action, le hors-jeu de Mbappé qui annule le penalty. C'est pas du tout ça, parce que ça n'a pas de sens. La faute avait lieu avant. C'est pas là qu'il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu au départ de l'action. Allez revoir les images. Au départ de l'action, quand Kylian est envoyé en profondeur, à ce moment-là, il est hors-jeu, en fait. C'est là qu'il est hors-jeu. Ensuite, Rodrigo provoque le potentiel penalty. Mbappé, encore une fois hors-jeu, qui marque, en fait. Donc vous avez l'impression que c'est le hors-jeu de Kylian qui a fait que, mais non. Parce que, soyez logique, la faute de Rodrigo était avant ce hors-jeu-là. Mais Kylian était hors-jeu bien avant, en fait. Donc voilà. En tout cas, les fans du Real Madrid, je sais pas comment vous faites pour être fan d'un club qui ne propose absolument rien, en fait. Tu regardes cette équipe jouer et tu ne sais pas ce que tu regardes. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la tactique du coach, vous savez pas comment votre club joue, et c'est
C'est à l'abordage, en fait. C'est tout. C'est juste à l'abordage. Je mets un tel ici, un tel. Ancelotti jette les joueurs et débrouillez-vous, en fait. Ce gars-là n'est pas un tacticien. Franchement, je peux pas. Je peux pas. Le Real Madrid, je tenais à vous dire une dernière chose sur le Real. Une chose que j'ai remarquée. Et prêtez bien attention à ce que je vais vous dire. Le Real Madrid a une botte secrète. Cette boîte secrète, vous savez ce que c'est? Lucas Vasquez. C'est-à-dire que c'est un joueur, il est gaze, il est claqué, mais il va toujours aller provoquer son penalty. En fait, c'est devenu trop facile, en fait. Je pense que, je vais dire de la merde, mais il faut limiter ça. Tu ne peux pas avoir plus de 2-3 penalties dans le même match parce que ça suffit. C'est trop facile de venir tenter un geste, attendre, freiner et attendre de se faire bousculer dans la surface et penalty. Penalty. Lucas Vasquez, dès qu'il rentre à regarder, il va chercher le penalty. Donc moi, personnellement, je peux pas suivre un club qui a besoin de ce genre de choses, en fait. C'est de la roublardise. C'est pas de la triche, tu vois, parce que ce sont les règles. Mais arriver à ce point-là où tu es obligé de jouer avec de la malice, chercher des failles à ce genre d'endroit-là, parce que tu ne proposes finalement rien. Ce sont des matchs où tu te dis, tu regardes le déroulé du match et à aucun moment tu te dis que le Real Madrid peut marquer tes buts, en fait. Si c'est pas un penalty ou une individualité, une fulgurance, il n'y a rien. Ils peuvent jouer pendant 3 heures, il n'y aura rien du tout. Ils vont jamais marquer. En tout cas, on verra au retour de Vinicius ce qui va se passer. Posez-vous les bonnes questions au sujet de Kylian Mbappé. Et puis voilà, c'était mon premier débrief. J'espère que ça vous a plu. On va continuer de suivre la Liga. Si vous n'êtes pas encore abonné les gars, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et puis à bientôt. Merci à tous.